témoignage qui va suivre n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie ou un état médical. Nous sommes là juste pour parler d'une technologie qui aide votre corps à mieux fonctionner. I just want to be clear before our guest, Nadine Wedge, join us, is that presentation, this video conference is not designed to diagnostic, treat or heal any health condition. It's just to explain what those molecules can do for our body. So I'm going to do in French and English, en français et en anglais aujourd'hui. Donc, Nadine Wedge est en définitive une physiothérapeute et kiné qui est spécialisée dans le sport. Je connais un petit peu le milieu de ce sport du fait que ma fille étudie exactement la même chose. Et pour expliquer un petit peu en France ce qu'est un physical athletic trainer, athletic coach, aux États-Unis, c'est en définitive la première personne qui va aller sur le terrain pour aider un athlète. Donc vraiment, c'est les personnes qui vont travailler de très près avec les athlètes. Donc Nadine est physiothérapeute, comme je suis spécialiste du sport, expert en biomécanique, formation en ostéopathie, technique alternative d'approche. Elle a travaillé également dans des cliniques privées à San Francisco. Elle a une formation et pendant 7 ans, elle a eu entre ses mains les plus, je vais dire, les plus grandes joueuses de tennis au monde, dont elle a dû s'occuper et être sûre qu'elles étaient en top conditions. Elle faisait également, elle travaillait dans un centre d'entraînement olympique pour les athlètes américains et également, je vais inviter quelqu'un, elle était travaillée au niveau des collégiens, c'est-à-dire les collèges aux États-Unis, c'est aussi une université du sport, et elle a plus de 20 ans d'expérience. À l'heure actuelle, Nadine a un centre qu'elle a à Redland, en Californie, où elle travaille toujours beaucoup avec beaucoup d'athlètes. Et aujourd'hui, c'est un immense plaisir de l'avoir avec nous et pour qu'elle partage son expérience. So I'm not going to give all your qualification here, Nadine. It's why I put it in English, like that I don't have to do it in French and English. But you're highly qualified on what you do, and you had between your hands some of the most, I would say, expensive and incredible women athlete in tennis. So I'm going to show some pictures. Perhaps you can comment who are those athletes you've been working with. I let you comment and I will translate some of the athletes you work with. Sure. When I worked in tennis, I was 10 years working in professional tennis from 2004, no, is that right? 2003 until 2012, about those seasons. And so the one that you were pointing at there. I have to translate. I have to translate. Okay. Oui, j'ai travaillé là, je vais vous parler un peu de photos des athlètes avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé dans l'organisation des tennis women américaines et de la période de 2003 à 2012. So can you tell us a little bit maybe this picture? Sure, that's Tatiana Golovin. So she is a French, Russian-French girl. She's retired from tennis now. Ok, c'est une tennis player française-américain qui maintenant est à la retraite. And that's Lester Spelman. He is a American rugby player. Ah, un rugby player. Ça touche auprès du cœur de beaucoup de gens. Rugby is a big sport in France. And what is his name? He was playing for a local team in San Francisco, and now he's actually one of the coaches for the U.S. national team. Oui, il travaillait il était dans l'équipe de San Francisco et maintenant il est le coach de l'équipe nationale aux États-Unis. What is his name? Lester Spelman. Lester Spelman. Et là, je pense qu'on reconnaît qui est là. And here, I believe everybody will recognize who is that. Yeah, Venus Williams. Yeah. Venus Williams, une des plus grandes tennis players au monde, one of the biggest, most incredible tennis players in the world. And you work with her, tu as travaillé avec elle personnellement?
Yeah, I worked with her on the tour, 10 years. Yeah, j'ai travaillé avec elle pendant le tour pendant 10 ans. And we have so a lot of tennis players, is that correct? Beaucoup de joueurs. Yeah. Yeah. And here, what is this young man? This is another one of the rugby players from a local team in San Francisco. He's not famous yet. Ok, ça c'est un autre jeune joueur de rugby à San Francisco. Il n'est pas encore fameux, mais ça va venir. So, let's go back to redox. On va retourner un petit peu sur ces molécules d'oscillation redox dont on parlait auparavant et en particulier discuter un petit peu de… On va parler un petit peu parce que ça a pris un moment avant que tu te décides vraiment à regarder à ces molécules et qu'est-ce qui t'a fait décider de regarder. It took you a while before getting incorporated or looking into those molecules of signalization, those redox molecules. So what happened? For how long did you look for it and what happened? What made you change your mind? It was interesting. So my friend Sally, who's a physio in Australia, who I knew from tennis, sent me an email about it. And I looked. Mon amie Sally, il y a à peu près 2 ans, mon amie Sally qui habite en Australie, qui fait la même chose que moi avec m'a envoyé une vidéo. Ouais. And I looked and then I thought, oh, that's kind of interesting, but I don't have time. So I left it go. And then she sent me another message maybe 3 months later and with an interview. And I listened to the interview. Et elle m'a renvoyé quelque chose à peu près quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, une autre vidéo avec une interview. Et là, j'ai écouté l'interview. Yeah, so her interview was okay. She talked about a few things that she was using the redox and was interesting. But when her interview finished was another interview with Dr. Foster Mohamed. And I knew who he was from some mutual associates. And his interview for me was very interesting about how he used the redox. So then I was much more interested in learning about it. Ok, donc Sally, j'ai écouté la première interview, mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'interview qui suivait, qui était avec Dr. Foster Mohamed, un chiropracteur. Et là, c'était très intéressant parce qu'il discutait en tant que chiropracteur comment il utilisait cette technologie avec ses patients. Et là, vraiment, ça m'a vraiment interpellée. And so, at this point, à ce moment, tu as décidé de regarder un petit peu plus profondément à cette technologie. So, from that point on, you decide to be a little bit more involved or looking a little deeper into it. Yeah, so I started just with the redox gel and I decided to try on myself. And then a couple of my clients had some injuries, soft tissue injuries that I thought maybe we'll see if they can help. And I tried on these 2 women for about 4 weeks with unbelievable results, how fast they healed. So what I did, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec le gel seulement, le gel redox, et sur moi-même, et également sur 2 de mes clients, de mes patientes, qui avaient des problèmes au niveau des tissus. Et sur cette période, les résultats ont été absolument incroyables. Et là, vraiment, ça m'a intriguée. So, can you tell us, for example, pourrais-tu nous dire un petit peu ton expérience à toi personnellement? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? And can you share perhaps an experience for you with the product? Sure. So on the PowerPoint that I sent you, I had some before and after pictures. So my client Lynn, she's an ex-professional volleyball player. Okay. Do you want me to go to those pictures for you? If you can pull it up, then I can show them. This one lady, her story was amazing. Bring them. Okay, juste un moment. Up. Of course, I cannot do everything in the same time, it seems. Hold on. Share. This is what happened when we do live thing. From that slide. Yeah, this picture. Est-ce qu'on peut voir cette photo? You can see it?
Yeah, so the woman whose leg is on the bottom right, she is, This one? yes, this one, yeah. So her name is Lynn, and she's a retired former professional volleyball player. Donc, And, sur cette jambe, c'est la jambe de mon amie Lynn. C'est une professionnelle joueuse de volleyball. yeah, and she had surgery on her ankle 4 years before and had chronic pain and swelling. Donc, elle a eu une opération 4 ans auparavant et elle développait toujours des enflures et des douleurs. Actually, it's what you said, it's old necrosis colloid scar. C'est, voilà, j'ai mis la traduction, cicatrice de chéloïde nécrose, vieille de 4 ans. Yeah, so she applied the Redox gel 2 times every day for 1 month, and then she ran out of the gel, and I didn't see her for 2 weeks, and so she had 2 weeks with no gel, and then that picture you can see, all the swelling was gone, the tissue was smooth, and she no longer had any pain in her ankle. Ok, donc pendant 1 mois, elle a utilisé un tube pendant 2, elle a appliqué le gel 2 fois par jour sur une période d'1 mois. Et ça, c'est la photo avant. Et donc, elle avait plus de gel. Donc, pendant 2 semaines, elle n'a plus fait d'application avant d'aller voir Nadine. Et ça, c'est la photo après donc à peu près 6 semaines. Et donc, la peau est devenue complètement lisse. Il n'y a plus d'enflure. So, did she have a better also balance on her ankle? Elle avait une meilleure balance sur sa jambe, avec sa cheville. Yeah, she could barely walk, and she had issues with her balance, and she was really struggling. And once we used the Redox, she could walk okay, her pain was gone, and her balance was improving. So then she could do more rehab exercises. Oui, la chose qui était fabuleuse, c'est que, enfin, ce qui s'est passé avant, c'est qu'avec cette enflure, elle avait du mal de marcher, elle avait des problèmes de balance. Lorsqu'elle marchait, elle ne pouvait pas faire sa rééducation correctement, puis des douleurs. Maintenant, avec à peu près 6 semaines, c'est plus enflé, elle a retrouvé sa balance, elle peut marcher correctement et maintenant, elle peut vraiment faire une très, très bonne rééducation. Do you want to talk to us about some of the other pictures? Tu veux partager avec nous à propos des autres photos? Sure. If you like the top picture, you can see the series. This is my dog, and the dog has some allergies, and we found the hot spots, and in just 2 days using the Redox gel was almost gone, and after 4 days, completely better. Ça va être un peu rigolo parce que ça, en définitive, c'est mon chien. Mon chien a des problèmes avec des parties qui brûlent, des irritations cutanées. Et après juste 2 jours, eh bien, tout s'est arrêté, en définitive. Can we talk about, est-ce qu'on peut parler des blessures? Sure. This actually is not my patient. It's a patient of a friend of mine, and he works in the wound clinic. And this woman came in, had a big gash in her leg, and so he just started to apply gently the Redox first with the spray bottle with the liquid, and then some Renew in a couple days was better, and I believe it was in 2 weeks completely gone. Ok, ça, c'est pas vraiment une photo que j'ai prise, c'est un de mes collègues, un de ses patients, il travaille dans une clinique spécialisée pour les blessures. Et donc, c'est une personne qui est venue après, au départ, ce qu'il a fait, il a vaporisé la forme liquide sur la blessure et appliqué du gel très, très légèrement. Et ça, c'est une photo de 4 semaines. Et après 2 semaines, c'était carrément complètement en partie. C'était complètement guéri, on va dire, la blessure. Et à propos de cette photo, il y avait eu des points qui ont été enlevés. Can you, sur this picture on the left, can you tell us? So this is one of my clients similar. So the first picture on the left is actually already 1 week after her injury. She was hiking in Canada and fell off a cliff, and then a tree ripped off the front of her leg, all of the skin, and so she had stitches in a bush hospital in the woods. And then I saw her 1 week later, which is the picture on the left.
And then we started with a Renew gel, and about another 5 days later, it looked like this picture on the right. So it was about 2 weeks from the time of her injury. And now today, she doesn't even have a scar, and she had 30 stitches on her leg there. Ok, ça c'est une de ses clientes qui faisait de l'escalade, qui se promenait hiking dans le Canada. Elle est tombée carrément d'un rocher. Et un arbre a carrément plus ou moins déchiré sa peau. Elle a dû d'ailleurs avoir à peu près 30 points de suture et c'était fait en plus de ça dans une clinique au milieu de nulle part, donc pas forcément en pensant esthétique. Donc elle lui a appliqué, là il y avait déjà les points de suture qui étaient partis, mais en fait ça restait des grosses marques. Et ça, c'est en définitive 2 semaines après avoir mis le gel. Et maintenant, elle n'a pas de photo, mais maintenant, on ne voit même pas qu'il y avait eu des blessures ou des choses comme ça. So, let's go back little. Thank you very much. On va retourner un petit peu en arrière parce que je crois qu'il y a des photos intéressantes à voir. Dans le sens, I'll let you do a little bit this presentation, I will translate, parce que les athlètes sont en définitive human beings. I'm going to let you get over a little bit, take over the presentation there, because athletes are actually human beings like you and I, anybody, and they perform at a high level, but they're still going through the same thing we go through. Comme je disais, je vais laisser Nadine prendre un peu la relève parce que les athlètes, c'est absolument comme nous, les êtres humains. Ils souffrent des mêmes difficultés physiques que nous. So go for it. Sure. So I think that as spectators or fans of sport, we forget that the athlete walks away from the court and they have a real life. And sometimes they can get the flu, or sometimes they have problems maybe with their menstrual period. If it's female, they can have diabetes and other issues. And so those things affect their ability to perform as an athlete. And so they have to work even harder to be able to perform at a peak level. Okay. Il faut bien penser qu'il ne faut pas oublier que les athlètes, c'est des personnes comme nous. Ils peuvent avoir la grippe, avoir des problèmes pour les femmes durant leur période, être diabétiques, avoir d'autres choses qui leur arrivent comme tout être humain. Par contre, on leur demande de performer plus haut que les êtres humains normaux, c'est-à-dire d'oublier un petit peu toutes ces problématiques qu'ils vont rencontrer parce que nous, lorsqu'on les regarde jouer, on oublie qu'ils doivent passer au travers de ça. So, yeah. So I think for them, the athletes really, if they are a little bit ill or something isn't right, they have this imbalance or the oxidative stress in their life, they really have this need to get better faster. So they are really looking for something to help them improve and get the edge. So if we can provide this redox supplement, they can find that balance or homeostasis much faster, and they can return to sport or recover from their illness much faster. Ok, c'est un fait que les athlètes, lorsqu'ils se trouvent, lorsqu'ils ont un problème au niveau de leur santé, lorsqu'ils sont sous le stress, ils ne vont pas pouvoir performer aussi bien. Donc, il faut vraiment les aider, ils sont toujours à la recherche de quelque chose qui va pouvoir leur permettre de récupérer beaucoup plus rapidement, de façon à pouvoir reperformer, et également de façon à retrouver leur balance, leur équilibre, comme on dit, l'homéostasis du corps, qui va pouvoir leur permettre de performer à un niveau où ils espèrent pouvoir performer et être compétitifs. Sure. So some of the things that we do to help them with the redox supplement is, we have them drinking usually one of the pouches, sport pouches. I don't have one with me, but a sport pouch we have them drink before they compete, and then as soon as they finish and they notice that their recovery is much faster, they're able to have longer endurance and they feel much more powerful while they are competing. Oui, aux États-Unis, on a la chance d'avoir des
des pouches qui sont des petits containers qui sont faciles à boire. In United States, we have the pouch, but not in Europe. So, okay. donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsque les athlètes peuvent justement, on leur donne généralement 240 millilitres ou 8 ounces avant qu'ils vont faire la compétition ou l'entraînement ou des choses qui sont vraiment qui pour leur corps. Et on leur redonne de nouveau 240 après. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils récupèrent beaucoup, beaucoup plus rapidement. Ce qui va leur permettre justement d'augmenter leur endurance, leur force, récupération, endurance mentale et guérison évidemment des blessures et du corps. Alors, c'est toujours pareil, comme on en a parlé. Like we talked before, there is no doping. So, No, yeah, that's one of the best things about it. For me, I work with many athletes who are competing in college in the US and they get doping tested a lot. And this is 100% clean, so there's no risk with it and it's native to their body. It's just helping their body do its job better and faster. Oui, c'est la chose qui est fabuleuse regardant ce produit parce qu'il ne contient aucun élément dopant. C'est absolument propre. Et quand je travaille avec les athlètes dans les universités, ils sont testés constamment pour voir s'ils n'ont pas de produits dopants. Donc, la beauté de ce produit, c'est que c'est propre, c'est natif du corps et c'est là pour faire son travail. Son travail, c'est d'aider le corps à mieux fonctionner et de s'auto-guérir. Donc là, on voit une petite photo. We get a super picture. Yeah, it's a great picture. So this is my friend Sally's son, and he fell on his scooter and he broke his teeth, and he came running in the house. I need some Redox, and so he just took some and he splashed it around in his mouth and spit it out 3 times, and then he did it again later, and the next day it was healing, and by the 3rd day it was completely fine, and he just was drinking the ASEA and splashing it in his mouth every few hours. It was amazing. Donc oui, ça c'est le fils de mon amie Sally qui a eu un accident de scooter et qui s'est cassé les dents. Et ce que l'on a fait tout de suite, il a couru à la maison en disant j'ai besoin de mon Redox. Et on lui a fait prendre le Redox, il l'a rincé dans sa bouche plusieurs fois. Et le jour d'après, ça commençait à se réparer, ses dents en définitive à reprendre racine, on va dire. Et après 3 jours, eh bien, tout allait bien. Et ce qu'il faisait, c'est qu'en définitive, il l'appliquait, il prenait le Redox, la forme liquide qu'il gardait dans la bouche plusieurs fois, il vaporisait. Est-ce qu'il a utilisé le gel également? Did he use the gel on the gum? Actually, you just use the liquid, just drinking it and sloshing it around in his mouth. And was the big debate if he should go to the hospital because it was probably a fracture or a broken bone. And then my mom said, oh, we just wait a couple days and see how bad it is. And by the 2nd day, he forgot all about it and he was fine. So I think there was also a fracture, but he healed quite quickly. Oui, alors on était concernés parce que on était à peu près persuadés qu'il y avait aussi une fracture à ce niveau-là. Et la maman a décidé d'attendre quelques jours pour voir un petit peu comment ça allait. Mais au bout du 3e jour, du fait qu'il ne se plaignait rien, qu'il ne se plaignait plus, et puis que le corps se réparait très très bien, les gencives entre autres et les dents se replaçaient correctement. Bon, et puis lui il ne se plaignait pas, il n'avait aucune douleur. Bon, en définitive, on a oublié un petit peu pour faire une radio. Moi, personnellement, je suis à peu près persuadée qu'il y avait une fracture, mais a priori, ça s'est très, très, très bien réparé. On va parler un petit peu du gel. We're going to talk quickly to gel. I know we passed the time, but I hope nobody cares because information is important. Je sais qu'on a passé un peu le temps normal, mais je pense que personne ne nous en voudra. Il y a 2 points que j'aimerais vraiment qu'on parle, enfin 3. D'abord, c'est absolument pas toxique pour toute la famille, mais les choses que je pense qui sont très importantes pour les athlètes, c'est le renouvellement des cellules cutanées et l'augmentation du flux sanguin. I think there is 3 things here who are very important. First, it's non-toxic, good for all the family. But the 2 other things for athletes and anybody, can you tell us more why this 16% of renewal of skin cell and also the improvement of the blood flow, 50% of the blood flow is so important. Yeah, for the athletes, obviously very important is non-toxic. And then for sure,
that the cells are regenerating faster. It's helping your body to heal itself faster, which is really good for muscle recovery, but also from those bumps and bruises and scrapes that we get from participating in sports. And then increasing the blood flow, that's huge for the ability to get the oxygen to the muscles, to improve the endurance of the muscle function, so the longevity, to be able to continue to compete longer. If you have that oxygen flow to the blood flow, also the blood is helping to remove the toxins, so you don't have as much of the lactic acid buildup in the muscles as well. Woo! Lot of things to translate there. I hope I can remember everything. Ok, elle disait que le renouvellement cellulaire cutané était excessivement important parce que la réparation au niveau des blessures, des enflures et des choses comme ça, réparer les tissus plus rapidement, qui va augmenter également la récupération. Et puis le flux sanguin, alors excessivement important parce que ça va augmenter bien l'oxygène qui va amener, ça va aider l'endurance du fonctionnement des muscles, des tissus. L'oxygène également, et si le flux sanguin est plus important, eh bien ça va également aider à éliminer les toxines. Donc ce qu'on va faire, on va regarder là quelques petites images que tu vas nous illustrer. We're going to look few pictures. If you can make the sentence shorter, it's easier for me to remember everything you say. Yeah. Donc là, c'est des photos thermographiques. Je vais expliquer un petit peu ce que la thermographie, c'est que c'est une machine très, très sophistiquée qui prend des photos et qui va détecter les points de chaleur. Et plus c'est rouge, plus il y a une inflammation. I was explaining the thermographic image. It's actually a very sophisticated tool that helps to evaluate the level of inflammation. So can you tell us quickly, because I want to ask you a few more questions, what do we see here? Yeah. I think from the photos here, it's just very obvious to see the red and orange are, you know, acute inflammation, especially you can see the knee and the low back and the hand. Those ones are my favorite pictures. And you can see after just applying the Redox gel 3 times within 10 minutes or so, and you can see how much the inflammation has reduced. Yeah, là, je trouve que c'est absolument, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Mes photos préférées pour moi, c'est les genoux, le bas du dos et la main. En définitive, les zones qui sont très rouges ou orangées, ça montre un très, très haut niveau d'inflammation. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on applique 3 fois en 5 minutes ce gel Redox, eh bien, une amélioration est absolument apparente dans les 10 minutes. Et là, on peut voir en effet une différence qui est vraiment clair ici au niveau de l'inflammation. Donc, j'ai pas besoin I don't think, the pictures speak for themselves. Yes. Les photos parlent pour elles-mêmes. Alors, rapidement, en tant que préparatrice de sport et kinésithérapeute, tu utilises beaucoup, je crois, le gel dans ton centre, à peu près pour absolument tout. Donne-nous j'ai tout marqué, mais donne un petit peu plus de précision, comment tu l'utilises et comment c'est rentré, ça fait partie de ta vie, de ta profession et dans ton centre. So now, if you can tell us a little bit quickly, how do you use this technology, how do you apply it, and also how did you, because I believe you completely incorporated this technology into your practice at this point. Yeah, the picture is actually perfect telling of how I use it. It's from exactly 1 month ago on a sports event for Decathlon. And la photo qui est là va démontrer absolument ce que je fais. Ça, c'était à peu près il y a 1 mois durant un décathlon où on aidait les athlètes. Yeah, so that athlete pulled his hamstring. He strained the hamstring muscle during a sprint, and he came into the tent for some attention, and immediately I applied the Redox gel, and I followed the rule that we like to use is 3 times. So you rub it until it's sticky and absorbed, and you wait for 1 minute, and you do it again, and you do this 3 times in 5 minutes, and usually the pain is reduced significantly and they feel better.
Oui, en effet, il s'est déchiré ou tiré un hamstring. Je suis désolée, je ne sais pas le nom en français. Absolument désolée. Et donc, il est arrivé après un sprint, après une course. Et donc, il était en grande douleur. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je suis le protocole de 3 applications sur une période de 5 minutes. Je masse jusqu'à ce que le côté un peu collant disparaisse. Et la personne s'est sentie, la douleur, pour ainsi dire, complètement disparue après. And you mentioned that if it's an open wound, you will spray first. Tu dis que sur une plaie qui est ouverte, tu vas vaporiser d'abord le gel. Yes, usually if there's an open wound or if an area that's bruised is so sensitive that they don't want you to touch it, then we take the liquid gel or the liquid Redox and put it in a spray bottle, and then we just spray directly on the tissue and leave it absorb. And then maybe we'll do that again another 1 or 2 times, and then we'll do it again later. And hopefully within another day or 2, then we can apply the Redox gel. Oui, en effet, si c'est une plaie qui est ouverte ou alors une zone qui est excessivement sensitive, que l'athlète ou le client ne veulent pas qu'on touche cette zone, ce que je fais, je vaporise le liquide, la forme liquide sur cette zone plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit moins sensitif ou tout du moins pour la plaie. Et après quelques jours, on va appliquer à ce moment-là le gel. I think en gros, merci beaucoup. Just une autre question avant qu'on finisse. En tant que préparatrice de sport et kinésithérapeute, quelle est l'importance que tu vois dans cette technologie, que ce soit pour des professionnels comme vous, comme toi, qui aident des athlètes, et l'importance que c'est pour les athlètes eux-mêmes, que ce soit des athlètes professionnels ou des athlètes du week-end. As a professional, as an athletic trainer, and what is the importance for other athletic trainer or coach? What is the importance of this technology, not only for you in a professional level, but also for the athlete? What does that mean? Somebody has a voice. Donc en fait, ton entraînement, tu as récupéré, que tes cellules récupèrent plus vite, des blessures, etc. Can you stop talking and put your phone on mute? Thank you. Reconstruire cette molécule. Est-ce que quelqu'un peut dire à cette personne de mettre son... Je ne sais pas qui c'est. Steve. Et ça a été prouvé. Steve. Ça fait des années. Steve qui ne m'entend pas. Ah, voilà. Je vais arrêter le micro de Steve. Merci. Voilà. C'était sympa. On entendait Steve, la conversation de Steve. Oui. Can you, Nadège, il racontait la molécule redox à quelqu'un d'autre dans la pièce. OK. So Nadine, can you tell us a little bit what is the importance for you as a professional in the athletic world and for athletes that Redox can bring to them? I think the biggest thing is that it's native to the body, so it's very safe. There's no risk to use it, is really important. And it really does help the body to work faster, to heal itself, and to function at a higher level. So it's very, very simple to use. It's cost effective, and it's immediately applicable no matter what the situation is with each athlete on any given day, whether it's training, recovery, or competition. OK. Ce qui est très important, c'est que c'est natif, ça provient du corps, c'est aucun danger, il n'y a aucune toxicité. En plus de ça, c'est facile à utiliser, ça fonctionne excessivement rapidement, à n'importe quel niveau du problème. Ça va être facile à appliquer et à utiliser pour n'importe quel athlète qui veut avoir une réparation du corps en général qui est faite. Donc, une application facile, 100% de résultats parce qu'on les ressent tout de suite. J'espère que j'ai traduit, c'est l'idée en général parce que c'est des longues phrases.
And one more question, une question en plus. Aux États-Unis, beaucoup d'athlètes jeunes qui ont beaucoup de blessures, on pense qu'elles sont réparées, ces blessures. Malheureusement, avec l'âge, on se rend compte que ces blessures n'étaient pas complètement réparées et ils ont beaucoup de problèmes chroniques en prenant de l'âge parce qu'on pousse ces athlètes tout de suite à reperformer beaucoup plus rapidement. Pour des athlètes qui maintenant ont 30 ans, qui ont fait beaucoup de sport lorsqu'ils étaient jeunes, quelle est la recommandation et que penses-tu que ça puisse faire pour les jeunes athlètes qui ont des blessures maintenant pour leur futur et pour les athlètes qui ont eu des blessures lorsqu'ils étaient jeunes et qui ont maintenant des problèmes chroniques? I know long so that pretty much what is your suggestion for a lot of young athletes right now have injury and they put back on the field very quickly with that they are okay because they're young but not automatically healed? And what would you suggest for older athletes who had a lot of injury who are now developing chronic problem? What will be your quick suggestion? Really, the answer for both is the same. So if I can have an athlete, if they are young and overall healthy but injured, I like to have them drink the redox supplement, maybe what we call loading. So they drink quite a bit of it for about 4 or 5 days to help them improve their body's cellular regeneration, and then use the redox gel over the area of injured tissue if that's possible, including even if it's abdomen, they can do that for digestive. Ok, ce que l'on leur suggère généralement, peu importe que ce soit jeunes avec des blessures ou plus âgés qui ont eu des blessures, ce qu'on leur propose, c'est de vraiment prendre une super dose de ces molécules sur une période de 4 ou 5 jours, de façon à vraiment augmenter la régénération au niveau cellulaire. When you say loaded, how much is it? It depends on the person, but usually we'll have them do 4 ounces, 2 or 3 times a day. Généralement, quand je parle de vraiment prendre plus, c'est de prendre 4 ounces, c'est-à-dire 120 millilitres, 3 à 4 fois par jour pendant une période de 4 à 5 jours. Également, ce que j'ai oublié de traduire, c'est pour les problèmes gastro-intestinaux qu'ils rencontrent de temps en temps, mettre le gel sur le ventre et prendre le liquide aidera également. I'm trying to look if there is some question. Et normalement, un athlète, tu lui dis de prendre combien? Comme ce qui a indiqué sur la bouteille, 2 fois 60 millilitres ou plus. For athletes in general, what do you suggest them to take? Like it is suggested on the bottle, 2 times 2 ounces, 4 ounces per day or more? Usually I will tell most people to take 4 ounces twice a day if they're an athlete. If it's like a weekend warrior like me that's in their 40s or 50s, then when they're not doing sport just every day, I usually say to take 2 to 4 ounces twice a day. And if they're going to the weekend to participate in sports, then 4 ounces 2 or 3 times a day. Ok, si c'est des personnes qui font beaucoup de sport ou des gens, c'est de prendre 4 ounces, c'est-à-dire 120 millilitres 2 fois par jour, c'est-à-dire 240 millilitres par jour. Si c'est juste comme moi, je ne fais pas beaucoup de sport pour l'instant, je prends juste 120 millilitres, juste en maintenance ou dépendant de ce dont j'ai besoin. Mais si vraiment je me remets ou avant une compétition, n'importe quoi, c'est vraiment de prendre au moins 120 millilitres 3-4 fois par jour. Mais ça va répondre. I believe we answer a lot of questions. I thank you so much. We stay longer than planned. I apologize for everybody, but I think it was important to have all those questions answered. Je suis désolée pour être restée plus longtemps pour cette présentation. Généralement, on s'arrête juste au temps, mais avec la traduction, ça prend toujours un petit peu plus longtemps. Quelqu'un me posait avec les problèmes hypertension
au niveau du sel, les gens qui ne peuvent pas prendre trop de sel, la quantité représente 2 carottes. Donc, je pense que vous pouvez manger 2 carottes par jour. Nadine, I want to thank you so very much for your time and for sharing with us those precious information. Thank you for your expertise and bringing all those good information for us. Je voulais remercier Nadine pour avoir pris le temps parce qu'elle est en vacances, d'être avec nous pour partager ces fabuleuses informations. Et puis moi, ce que je vous conseille, eh bien, c'est de vous tourner vers la personne qui vous a invité afin d'avoir des réponses à vos questions. Et encore mille merci. Et puis, pour les sportifs qui nous écoutent, écoutez, la meilleure façon de savoir, c'est de l'essayer. I want also to invite everybody who present in this presentation to have the answer the question answer and to contact the person who invited them to this presentation. And for all the athletes who are watching this video, the best way to know what it's going to do for you is just to try it. Try it. Yeah, try it. Yes. Thank you very much, Nadine. Thank you for your time. Everybody, I'm going to stop the recording